Un bâtiment en feu, il vient d'être bombardé. Au journaliste qui s'approche, cet homme explique qu'il faut partir, vite, qu'il y a peut-être du gaz. Dans les secondes qui suivent, de nouvelles explosions, pas très loin. Cette fois, il faut vraiment partir, sans tarder. Cela fait une semaine que la ville d'Irpin, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Kiev, est ciblée par les Russes. Les derniers habitants, eux aussi, quittent le quartier en courant. Ils ont à peine eu le temps de faire un sac pour emporter le strict nécessaire. Quelques centaines de mètres plus loin, nouveau moment de panique. À partir de là, quelques soldats ukrainiens vont aider les civils à franchir les derniers obstacles qui les séparent d'un bus qui attend un peu plus loin sur la route. C'est désormais le seul moyen de quitter la ville. La gare a été bombardée. L'armée russe a visiblement décidé de progresser en direction de Kiev, où la résistance s'organise. Pour empêcher ou tout au moins retarder la progression des chars et des véhicules russes, des barrages ont été établis et le mot d'ordre semble être clair en cas de confrontation. Shoot. Just shoot. Shoot. And protect my home. That's all. It's easy. Pour défendre leur pays face à l'envahisseur, des milliers d'hommes viennent s'engager comme volontaires. Leur président tente quant à lui un nouvel appel à l'aide à ses alliés occidentaux. Nous sommes des êtres humains et c'est difficile. Votre devoir humanitaire est de nous protéger et de protéger les gens. Et vous pouvez le faire. Si vous ne le faites pas, donnez-nous au moins des avions pour que nous puissions nous protéger. Sinon, une seule conclusion peut être tirée. Vous voulez aussi que nous soyons tués très lentement. Cela n'empêche pas les Ukrainiens d'afficher leur détermination. Écrite en noir sur l'un des obstacles en béton placés à l'entrée de Kiev, cette formule « Bienvenue en enfer ». Et malgré l'enfer, l'Ukraine connaît encore l'amour. Regardez ces images, un couple s'est dit oui. Bohdan et Irina ont décidé de maintenir leur mariage en temps de guerre. Cela se passe à Lviv, ville de l'ouest de l'Ukraine. Elle est jusqu'à présent relativement épargnée par les bombardements. Le couple a voulu une petite cérémonie dans l'espoir d'organiser une plus belle fête plus tard. Il se dit optimiste et convaincu qu'il y a un meilleur avenir pour l'Ukraine. Et justement, on va prendre la direction de Lviv. On rejoint notre correspondant Philippe Crotter. Philippe, on l'a vu, la guerre n'est pas encore arrivée dans la ville, mais Lviv est déjà profondément marqué par les conséquences de cette guerre. Oui, absolument. Lviv n'est pas vide comme le sont d'autres villes ukrainiennes. Nous sommes ici dans l'ouest du pays et la guerre peut parfois sembler lointaine. Mais les touristes qui envahissaient habituellement les places de la ville ont disparu, remplacés par des réfugiés. Lviv est un point de transfert pour ceux qui viennent de l'Est, de la capitale Kiev et des régions les plus touchées. 11 jours après le début de cette guerre, l'invasion russe déplace toujours des centaines de milliers de personnes et ces scènes de familles déchirées qui se produisent dans des endroits comme la gare, ici à Lviv. Les hommes doivent rester derrière. Tout Ukrainien âgé entre 18 et 60 ans n'est pas autorisé à quitter l'Ukraine. Les milliers de réfugiés que nous avons vus hier à la frontière polonaise avec l'Ukraine étaient presque tous des femmes, des enfants et des personnes âgées. Les histoires sont déchirantes. J'ai pu croiser la frontière avec un couple germano-ukrainien qui allait en Ukraine pour voir leur fils, peut-être pour la dernière fois, selon les mots de leur père.